Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, vraiment je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière après-midi de conférence sur IFTM Top Resa. Vous savez que les conférences ont commencé mardi midi, on a eu un long cycle de conférences. Vous savez que les conférences de Top Resa fonctionnent sous forme de demi-journée. Donc on a eu demi-journée production, demi-journée consacrée à la distribution et puis aujourd'hui, vendredi après-midi, c'est une demi-journée donc consacrée à l'événement, l'événementiel. Et évidemment, on va commencer très fort parce que le baromètre de l'ANAE, mais oui, madame et monsieur, nous allons commencer très fort avec vous deux. Le baromètre de l'ANAE est toujours un événement très attendu sur IFTM Top Resa. C'est vraiment la boussole de cette activité, puisqu'on a là une photographie de ce qui se passe en 2014 et de ce qui va se passer aussi dans l'année à venir, 2015. Donc c'est vraiment un moment évidemment incontournable de l'IFTM Top Resa. Et pour vous présenter donc les résultats de ce baromètre de l'ANAE, j'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Christon, déléguée générale de l'ANAE. Oui, ça mérite des applaudissements, bien sûr. Et puis elle sera accompagnée par Philippe Fournier, qui est le président d'MCI France et administrateur de l'ANAE. Oui, je vois qu'il va falloir quand même un peu plus d'énergie. Je sais qu'on est vendredi après-midi, mais n'hésitez pas quand même. Hein. En tout cas, madame, monsieur, à vous de jouer. Vous avez, allez, c'était prévu, je crois, une quarantaine de minutes, hein, mais en tout cas, vous avez le temps. Bien, allez-y. ok, parfait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous attendez de bonnes nouvelles sur le baromètre, c'est ça? Bon, on va peut-être arrêter tout de suite alors. Non, je plaisante. Quelques mots sur l'ANAE, Sandrine, peut-être pour commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ANAE. Alors j'ai un petit truc là, magique. Si d'aventure vous ne connaissiez pas l'ANAE. Donc l'ANAE est une association professionnelle qui vient de célébrer ses 20 ans. Une association qui fédère une soixantaine d'agences d'événements, qui couvre tout le spectre de la communication événementielle, qu'il s'agisse de lancement de produits, séminaires, congrès, conventions, voyages événementiels, bien sûr. En termes de volume, sur le côté des agences, c'est environ 700 millions de chiffres d'affaires pour 1400 collaborateurs permanents. Alors, une jeune association qui a 20 ans, mais qui a créé plus récemment un club des partenaires qui fédère des prestataires événementiels partenaires des agences dans leurs opérations. Que vous dire d'autre rapidement sur l'ANAE? Évidemment, comme toute bonne association professionnelle qui se respecte, l'intérêt parmi les missions phares de l'ANAE figure évidemment cette volonté quotidienne de continuer à faire évoluer les process, à faire la promotion des métiers de l'événement et de ses acteurs et de défendre le métier, bien sûr. Alors on mène des actions sur différents sujets, notamment autour de la formation. Nous avons à nos côtés un organisme qui s'appelle l'Institut de l'événement ANAE, qui propose une vingtaine de modules dédiés au métier. Bien sûr, qui dit association professionnelle, qui dit ANAE, dit évidemment qu'au cœur de notre dispositif de travail figure la relation annonceur-agence qui se matérialise par un certain nombre d'actions, d'explications du métier, de rencontres, mais aussi d'élaboration d'outils qui ont pour vocation d'expliquer le métier, la valeur ajoutée des agences, enfin, qui sont là pour favoriser la relation annonceur-agence, et on sait que c'est quand même un sujet quotidien. Donc tout récemment, l'ANAE, mais pas qu'elle, c'est avec quelques-unes de ses consoeurs, l'ACC, l'UDECAM, le Syntec RP et ADC pour le design, ont travaillé avec l'Union des annonceurs pour créer une charte des appels d'offres, label compétition. Et puis, bien sûr, quand on parle d'événements, on parle bien sûr de ces questions liées à l'éco-conception, au développement durable. Et l'ANAE a été, depuis quelques années déjà, depuis 2005, à l'initiative d'actions autour de la RSE, de l'éco-conception, avec d'autres organisations professionnelles du secteur. Et
l'action phare de l'association, démarrée il y a quelques mois, c'est le label ANAE Qualité, qui est un label que nous avons créé, qui a été lancé en début d'année et qui vise à porter sur l'ensemble des engagements des agences, et label qui s'adresse aux agences d'événements de notre association. Donc voilà quelques mots sur... Un vrai label. Un vrai label, oui, tout à fait. C'est important pour nous de mettre en avant les différentes valeurs ajoutées que les agences peuvent fournir. Donc on a mis en place ce label qualité. Toutes les agences de l'ANAE passeront par ce contrôle et cet audit externe qui validera un certain nombre de points. Je n'ai plus en tête combien il y en a, mais il y en a une bonne centaine, que chaque agence devra respecter pour bien obtenir et garder ce label de qualité, qui est une garantie à la fois, bien évidemment, pour nos clients, les annonceurs, mais aussi pour les prestataires avec lesquels nous travaillons. Voilà, pour la suite, donc quelques mots sur notre baromètre annuel. On vous a mis la une des Échos il y a 2 jours. On vous donne une idée de l'ambiance, mais je pense que vous la connaissez tous, l'ambiance. On est dedans depuis quelque temps déjà. Donc l'économie française ne redémarre toujours pas. Peut-être que ça va être en lien avec un certain nombre de résultats de notre baromètre ANAE que nous allons voir aujourd'hui, sachant que ce baromètre porte sur les agences membres de l'ANAE uniquement, bien entendu, et un peu plus de 75% d'entre elles ont répondu au sondage qui a été fait par notre déléguée générale ici présente. Voilà. Pas que. Allez. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre appréciation de la situation du marché? Jusque-là, on est identique au dernier baromètre, 5,5 sur une échelle de 10. Et pour votre agence, là, on est à 5,2. Nous étions en début d'année à 6,4. Voilà. Donc, on a à la fois un marché qui... est difficile, on le voit, on l'a vu, on le sait, on va en reparler. Et pour les agences, forcément, c'est difficile. Et on sent une certaine, je ne vais pas dire morosité ni pessimisme, parce que je ne veux pas donner des mots désagréables, mais la situation n'est pas aussi simple qu'elle a l'air de paraître quand on en parle tous ensemble. Sandrine me passe des messages de temps en temps, mais pas du tout. Non, pas d'accord. Du tout. Tu veux passer à la suivante ? Ça y est, on sommes à la suivante. Nous y sommes. Donc l'évolution du nombre d'appels d'offres depuis le précédent baromètre du mois de mars dernier, une évolution positive pour 38,5%, stable pour 38,5%, négative pour 23%. Ça ne veut pas dire grand-chose si vous ne le comparez pas avec le petit graphique en bas, à gauche de l'écran, où vous voyez qu'en mars, au moins le nombre d'appels d'offres était stable à 47% et négatif à 15%. Là, on est sur quand même des tendances totalement inversées, avec une stabilité qui n'est que de 38% et surtout négative. Donc on est sur une pente descendante. Il y a donc moins, effectivement, d'appels d'offres depuis le dernier baromètre de mars 2014, selon, encore une fois, les principales agences de l'ANAE. Alors ensuite, on pose des questions parfois un peu étranges, mais vous allez voir que ça se recoupe. Parmi ces propositions, lesquelles semblent se développer le plus? C'est une nouvelle question avec plusieurs réponses possibles. Non, c'est pas une nouvelle question, pardon. Il y a plusieurs réponses possibles. Oui, tout à fait. Les clients qui font appel à votre agence vous mettent systématiquement en compétition par projet, 76%. Alors regardez tout de suite le petit graphique en bas à gauche, il n'était que de 41% en début d'année. Voilà. Régulièrement sans appel d'offres, 34%, qui lui... en revanche, augmente alors qu'il n'était que de 21%. Et dans le cas d'un contrat cadre, 32%, mettre votre agence en compétition tous les X années, 27%. La grosse différence, puisqu'il y a plusieurs réponses possibles, quand même, c'est une augmentation significative, on est presque au double, où les clients, les annonceurs mettent systématiquement en compétition par projet les agences, ce qui occasionne du travail en plus pour tout le monde, bien entendu, à la fois en agence et pour l'ensemble de nos partenaires sur les événements. Que représente le new business dans votre business en 2014 ? Là, j'ai fait rajouter un petit picto en bas à droite.
hein, avec le pouce vers le bas, 7%, comparé à 2013, 14%. Les chefs d'entreprise dans cette salle, et j'en vois quelques-uns, savent très bien qu'en dessous de 10%, il y a un vrai danger pour une société, bien entendu, de ne pas avoir de nouveaux business. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que les agences vont perdre de l'argent, mais ça veut dire qu'il y a danger quant à la profitabilité, quant à l'évolution, les investissements, etc. Donc, on est là sur une vraie mauvaise tendance, désolé de vous le dire, sur le nouveau business en 2014 dans les agences. Mais ça reflète aussi, d'où la slide au début sur les échos, la situation économique, l'environnement économique dans lequel nous sommes. Voilà. Je vous avais dit, je ne vous donnerai pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui sur le baromètre. Hein. Les délais moyens que les clients vous laissent pour préparer une compétition, il est plutôt raccourci et il continue à se raccourcir sur une échelle de 1 à 10. Il était à 3,9 en mars, il est à 3,6 aujourd'hui. Ça, c'est l'un de mes chevaux de bataille. On est sur du... si j'avais voulu faire de la pub, j'aurais mis lastminute.com. C'est absolument horrible. Les agences dans cette salle le savent très bien. Les partenaires avec lesquels nous travaillons aussi tous les jours. Nous avons très souvent des appels pour dans un mois organiser une convention, un séminaire, et pas pour 30 personnes. Hein. Ça nous est arrivé, nous, il y a 48 heures pour 1000 personnes pour dans un mois. On nage, pardonnez-moi, en plein délire, parce que ça coûte plus cher à tout le monde. Ça coûte plus cher à l'agence, c'est clair, et ça coûte surtout plus cher à l'annonceur in fine. On ne va pas trouver comme ça, en claquant des doigts, les meilleures solutions, les meilleurs prix, etc. Donc là, il y a un vrai travail d'éducation, si vous m'autorisez à le dire, et de formation des annonceurs, des acheteurs, des personnes avec qui nous travaillons au quotidien, pour leur expliquer, prenez vos décisions plus en amont, faites vos appels d'offres plus que vous devez en faire, semble-t-il, un peu plus en amont, parce que in fine, ça vous coûtera plus cher, c'est évident, c'est économique, c'est ultra simple à comprendre. En revanche, en complément, le temps de réponse aux agences, pour celles qui ne sont pas retenues, lui tend plutôt à se rallonger, ce qui est contradictoire en même temps. Alors, sur une échelle de 1 à 10, toujours, l'appréciation des négociations est jugée. On est plutôt dans la partie gauche. Donc, on reste sur ce que nous avons vécu en début de l'année 2014, 3,8. Donc, on est plutôt vers le dur et le très dur. On est en revanche en légère amélioration par rapport à il y a exactement 12 mois, il y a 1 an. Donc, des négociations tendues sur les prix, bien entendu. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de commentaires à faire. On pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais en tout cas, là, on a un fait évident auquel nous sommes confrontés tous les jours. Sandrine, tu oui, je suis coupes là. mon monologue. Tu n'hésites T'inquiète pas. D'accord. Très bien. Ça y est, j'ai... Alors, sur une échelle de 1 à 10, l'appréciation des relations avec les clients. On était à 3,2, on est passé à 3, on a encore perdu un 0,1 point. Donc, les agences de l'ANAE considèrent avoir des relations pas forcément excellentes avec leurs clients. C'est à rejoindre, à lier aux diapositives précédentes où on voit les tensions en termes de délai, le nombre d'appels d'offres qui se multiplient, etc. Donc forcément, l'agence perçoit sa relation comme étant une relation difficile, voire mauvaise, peut-être avec ses clients. Là, en revanche, un petit point assez intéressant, comment la valeur ajoutée des agences est-elle perçue ? Encore une fois, c'est la perception de l'agence, pas la perception de nos clients. Hein. Perception de l'agence. Okay. Donc, plutôt pas mal, pareil que l'an dernier. Et là-dessus, Sandrine a une petite explication que j'aime bien. Alors, la petite explication, c'est que... Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, on constate que les relations restent tendues, les négociations sont difficiles, et pourtant, cette valeur ajoutée des agences semble mieux perçue. Donc, ce que l'on constate en parallèle, c'est que tout le travail qui est fait d'explication, de pédagogie sur le temps nécessaire à une agence pour répondre à un appel d'offres, par exemple, sur tous ces aspects de la rémunération, véritablement sur la valeur ajoutée d'une agence, on constate que tout ce travail fait autour de guides ou de chartes, bien que c'est un travail qui met du temps à s'installer,
certains annonceurs, malgré tout, progressent dans leur perception des agences, et c'est ce qui amène des agences à à pouvoir se satisfaire quand même de temps en temps de cette valeur ajoutée qui est mieux perçue. Ah, sujet touchy toujours, l'emploi. Des recrutements depuis mars, oui à 51%, inchangé par rapport à notre précédent baromètre du mois de mars. L'intéressant, et on pourra le lier à des slides suivantes après, c'est que pour 62%, ce sont des créations de postes. On va voir pourquoi, on a une petite explication là-dessus. Et 38% des remplacements. Et pour ce qui est des prévisions d'embauche dans les 6 prochains mois, là on est un peu moins optimiste. 46% seulement prévoient des embauches et 54%, donc plus de la moitié, ne prévoient pas d'embaucher dans l'avenir. Le baromètre ne dit pas, ce sont des questions qu'on pourra peut-être poser dans l'avenir, s'il s'agit de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée ou autre. Mais c'est des questions on que le précisera pour la prochaine fois, cher nous pourrons préciser dans l'avenir. C'est important parce qu'on peut effectivement embaucher temporairement, comme on le sait très bien dans les agences, pour 3 ou 6 mois sur ou un an, sur des opérations ponctuelles précises importantes et qui donnent donc une autre vision quand même de l'emploi dans notre métier, si c'est le cas. Voilà. Tendance des nouvelles activités développées en 2014. J'aime beaucoup cette slide, et surtout la première partie de la slide, le digital à 46%. Voilà. Là, on est vraiment, on le sait, je pense, et on le voit bien dans notre activité. On est sur un vrai développement de l'événementiel présentiel et virtuel, donc une importance de plus en plus grande prise par les nouvelles technologies et le digital dans l'événement. Et si vous reliez ça avec les slides précédentes indiquant les nouvelles créations de postes, il est clair que s'il y a des nouvelles créations de postes dans les agences, c'est dans le digital, plus que dans autre chose. Donc on a aussi une grande évolution de nos métiers, des nouveaux types de services que les agences événementielles sont maintenant amenées à fournir dans le cadre de leurs événements pour les annonceurs. Et donc on a un développement de ces nouveaux métiers, et on le voit très bien sur cette slide, dans les nouvelles activités développées par les agences de la NAE en 2014. Pour 46% d'entre elles dans le digital, c'est tout de même assez énorme. Alors évidemment, comme vous le constatez, il y a plusieurs réponses possibles, mais de façon encore plus générale, le business model des agences est en train de complètement évoluer. Et il nous a paru intéressant de savoir quels sont les secteurs, les métiers sur lesquels les agences sont amenées à développer leur business. Alors, ce n'est pas tout, puisqu'on a posé la question sur 2014, mais aussi pour l'année prochaine. Et on voit donc que pour l'année prochaine, la tendance se confirme. On continue bien à développer le digital. On accentue le développement à l'étranger, forcément en recherche de nouveaux marchés. La création d'événements propriétaires, donc en production, qui était déjà apparue dans la slide précédente en 2014, continue sur 2015. Voilà, donc vous voyez un petit peu ces tendances sur les activités qui vont se développer par les agences de la NAE en 2015 et que l'on pourra revoir dans notre prochain baromètre au printemps prochain. Et dans un an, pour faire un mini bilan là-dessus. Alors cette slide, on l'a aussi tous les ans sur l'évolution en cours d'année, depuis le précédent baromètre à aujourd'hui, sur les typologies d'opérations organisées. On voit une inversion sur la communication externe qui prend le pas sur la communication interne sur la communication externe. Pas grand-chose à développer là-dessus, sinon que forcément en deuxième partie d'année, on est sur les objectifs, les stratégies de l'année suivante. Donc la communication externe prend en général le pas sur la communication interne. Je me reprends, prend le pas sur la communication externe. Je vais y arriver. Pardon.
Et puis nous avons lancé de nouvelles questions avec réponse libre cette année, un petit peu sur les destinations. Destinations hors France, dans lesquelles les agences ANAE ont réalisé leurs 3 plus grosses opérations depuis mars, ou prévues dans les 6 prochains mois. Alors là, on a vu une grande variété de destinations, sur une centaine d'opérations, 26 pays différents. Mais on voit que 50% se concentrent en Europe, avec les destinations phares très largement en tête l'Espagne, suivi de l'Italie, et enfin de la Grèce pour les 3 premières destinations, encore une fois selon les principales agences de l'ANAE. Ensuite, sur des longs courriers, ça surprendra personne, la destination numéro 1 reste les États-Unis. On est en numéro 2 sur l'Asie avec Thaïlande et Malaisie, et puis l'Amérique du Sud qui arrive bien évidemment assez rapidement derrière. Le Brésil jouant bien entendu surfant sur la Coupe du Monde et les futurs Jeux Olympiques. Et je pense que les demandes vers le Brésil vont très certainement encore augmenter dans les mois ou les années qui viennent. Ça a évolué, ça, par rapport à l'année dernière? Ça a évolué par rapport à l'année dernière, oui. Oui. J'ai pas les chiffres de l'année dernière là, mais on pourra. Les États-Unis étaient la première destination. Les États-Unis restent toujours principalement la première destination. Même si c'est une nouvelle question, on n'a pas les résultats sur l'année parce que c'est une nouvelle question, mais dans la tendance que l'on connaît de nos métiers, c'est souvent ça. Petit aparté, encore une fois, je suis arrivé aujourd'hui avec ma casquette négative, vous avez remarqué. Peut-être que certains l'ont aussi vécu, mais réaliste, l'ont vécu hier. Enfin bon, depuis hier, depuis la sortie du ministère des Affaires étrangères d'une quarantaine de destinations non recommandées aux Français. 41, si vous l'avez vu. Nous avons eu notamment 2 séminaires, et pas des moindres, dont un de 1000 personnes, qui devaient aller au Maroc, j'ai bien dit le Maroc, à relocaliser intra-Europe. Voilà, paf, comme ça. Donc, il y a 10 ans déjà, j'avais fait une présentation sur je ne sais quel salon international en expliquant les facteurs qui allaient impacter nos métiers dans les 10 ans à venir. Et dedans, il y avait, outre l'économie, paf, c'est passé, outre les pandémies, paf, on est aussi dedans et on y est déjà passé, il y avait aussi le terrorisme. Et donc, ça a forcément un impact avec des hauts et des bas. Mais attendons-nous encore dans les semaines et les mois qui viennent à des difficultés de vente de certaines destinations, je le dis très franchement et très directement. Et un renforcement évident sur l'intra-Europe, en tout cas pour ce qui est des agences françaises. Voilà. Il fallait le dire, ne soyons pas optimistes pour rien. Les 3 destinations hors France, dans lesquelles aussi les agences ANAE ont organisé leurs plus belles opérations, leurs plus grosses opérations depuis le mois de mars. Une faible proportion en Afrique noire et une seule en Afrique du Sud. Les pays du Maghreb arrivent en tête avec le Maroc et la Tunisie, ce qui est plutôt bien. Encore une fois, c'est sur le passé et une seule opération à Dubaï. Je rappelle tout de même que la spécificité des agences de l'ANAE n'est pas d'organiser que des incentives ou des voyages à l'étranger. On est dans l'événementiel au sens large, y compris dans les événements grand public. Donc ce baromètre ne porte encore une fois que sur nos agences et 75% d'entre elles qui y ont répondu. Mais ça donne une tendance malgré tout. Ça, c'était très intéressant dans la nouvelle question, c'est le nombre de participants. Là, je trouve ça assez impressionnant. Là, on voit vraiment qu'on est sur de l'événementiel dans les opérations traitées par les agences de l'ANAE. Tout de même 16% sur des opérations à l'étranger de plus de 1000 personnes. 42% sur des grands groupes, 300 à 900 personnes. Enfin, c'est pas rien, c'est quand même du lourd, comme on dit. Et ensuite, on retombe sur des pourcentages plus faibles, sur 100 à 250 personnes ou moins de 100 personnes. Voilà. C'est sur ces questions chiffrées, ce dispatch de destination, que se termine notre baromètre, mon cher Michel, mon cher Philippe, pardon. Ah oui. Eh oui. Bien. Donc nous avons fait concis, j'espère, et un rendu de ce baromètre. Et bien entendu, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, je sortirai mon bouclier si besoin. On va y aller. Alors tout de suite, Philippe, déjà, on va pas se voiler la face. C'est vrai que c'est pas une bonne année. Avant d'être membre de l'ANAE, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes quand même inquiet pour les mois qui viennent, là, très sincèrement?
Bon, très sincèrement, je suis quand même, malgré tout, j'ai pas l'air de le dire depuis que je suis arrivé, mais je suis quand même d'une nature optimiste. Donc non, je suis pas inquiet. On vit dans un monde difficile, on le sait maintenant depuis quand même un certain nombre d'années, depuis au moins 10 ans. On est dans des métiers qui sont forcément impactés par tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans le voyage ou autre chose. Donc non, je ne suis pas inquiet, je suis juste, allez, je vais faire un peu de la politique, je suis juste, comment dirais-je, vigilant. Voilà. Et en tant que chef d'entreprise, en plus nous, moi je fais partie d'un groupe qui est quand même représenté dans une soixantaine de villes dans le monde. Donc non, les chiffres sont plutôt bons pour 2014, il n'y a pas péril en la demeure, loin de là. Il faut être vigilant et il y aura des nouvelles tendances, il y aura effectivement des recentrages en fonction des pics d'activité qui se passeront dans une région du monde ou une autre. Pour les voyages, ça c'est l'évidence même. Il y aura un impact sur les parties des événements, les salons et les congrès qui seraient organisés dans ces pays-là où il y aura effectivement des problématiques entre guillemets de sécurité pour certaines personnes s'y rendant. Il y a quand même des nations qui sont très nommément visées, hein. On en sait quelque chose pour nous en France. Donc il y aura un impact, c'est évident. Dire lequel, le pourcentage, le poids, je n'ai pas de boule de cristal hélas, mais je ne suis pas particulièrement inquiet, je suis vigilant. Oui, voilà. Donc forcément, la vigilance, ça veut dire aussi pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, comme quand on nous a annulé hier un séminaire de 1000 personnes au Maroc pour le relocaliser en Europe. Voilà, c'est le Maroc, enfin je ne sais pas, on organise tous des événements au Maroc, où on en a fait tous et on en refera. C'est une destination sûre. C'est sûr que si on va dans certains endroits de certains pays, comme ce qui s'est passé, ça peut être plus dangereux. Mais donc, gardons un tout petit peu la raison malgré tout. Et c'est un message pour le Quai d'Orsay. Vous trouvez que cette liste de 41 pays est incongrue par rapport à la réalité? Je n'oserais pas dire ça parce qu'ils ont des informations que je n'ai pas. Donc, ils ont forcément des raisons de sortir ça. Après, eux s'adressent malgré tout essentiellement à des particuliers. C'est-à-dire que après rapatrier un particulier ou le libérer ou autre, c'est compliqué et on sait ce que ça coûte en temps, en argent, en négociation, etc. Donc c'est normal qu'un ministère fasse son boulot et fasse ça. Nous, de notre côté, en tant qu'agence événementielle, notre rôle est d'être vigilant, de prendre ça en compte, de conseiller nos clients, de leur indiquer qu'il y a ces risques, c'est notre rôle. Après, c'est à nos clients de prendre leurs responsabilités et d'organiser ou non leurs événements dans ces pays-là. Voilà. Alors, on voit bien dans le baromètre que les relations, en effet, avec les annonceurs sont pas simples en ce moment. Est-ce qu'il y a, en cette année 2014, des évolutions notables dans le comportement des annonceurs? Est-ce que ça devient vraiment extrêmement compliqué de négocier avec eux? Est-ce qu'il y a des évolutions un peu marquantes pour cette année 2014 du côté des annonceurs? Évolution, en fait, c'est la continuation d'une tendance qui avait déjà commencé, hein, le lastminute.com que j'ai cité tout à l'heure, qui ne va pas du tout en s'arrangeant. Ensuite, le prix. C'est que parfois, le choix va se porter sur le prix au détriment, pardonnez-moi, de la qualité. Mais ça, c'est la décision de l'annonceur et du client. Nous sommes là pour bien leur rappeler cela. Ça fait partie de notre valeur ajoutée. Mais le prix est absolument... bon, il l'a toujours été, c'est clair, mais là, ça devient... obsessionnel. Obsessionnel. C'est la dernière chose qui va faire prendre la décision. Donc, oui, on est vraiment sur une situation économique tendue dans les entreprises. Donc, forcément, le chef d'entreprise, quel qu'il soit, dans les grands groupes, dans les moyens groupes, dans les mêmes sociétés PME, tout le monde fait extrêmement attention aux moindres centimes dépensés, y compris pour ces événements internes. Donc, oui, le prix... je ne vais pas dire le juste prix, parce que ça, ce n'est pas la bonne expression, mais le prix, même le plus bas, sera dans un très grand nombre de cas celui qui va être choisi, au détriment parfois d'un certain nombre d'autres choses. Je le dis, le maintiens et le répète. Alors on est dans une situation, et vous l'avez dit en introduction, on est dans cette crise économique. Il n'y a malheureusement pas de raison pour que ça s'arrange dans les premiers mois, et beaucoup d'observateurs malheureusement disent qu'on est entré dans un cycle assez long de crise économique. Alors il y a évidemment deux façons de réagir. Quand on est entrepreneur comme vous, c'est soit d'attendre que le vent tourne,
tourne, mais d'ici à ce que le vent tourne, on peut couler. Soit peut-être justement essayer de changer. Alors, les relais de croissance aujourd'hui des agences, ils se trouvent où ? On a pu voir que le digital était clairement un des axes du nouveau modèle économique des agences. C'est clairement un des axes, c'est forcément par l'innovation, les nouvelles technologies, le digital, et ensuite les nouveaux marchés. N'importe quelle société, à partir du moment où elle voit son propre marché stagner, va aller chercher de nouveaux horizons. Alors pour nous, ce sera peut-être hors de France, on l'a vu, hein, développement des marchés à l'étranger, ouais. Développement aussi de nouveaux types d'événements propriétaires. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que l'annonceur, le client, quel qu'il soit, hein, société ou association, va avoir du mal à se décider à prendre le risque, à passer le pas pour organiser son événement en fonction des coûts. Donc il peut y avoir une intervention de l'agence, d'où le développement des événements propriétaires, c'est improprement cité, mais ça vient de là, où l'agence va devenir va produire ou coproduire l'événement. Voilà, ça c'est aussi une tendance sur le marché, sur différents types d'événements, où l'annonceur, le client, va avoir envie de partager ce risque. Voilà, il se dit après tout, moi je prends un risque si j'organise quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à partager ce risque ? Alors évidemment derrière il y a un modèle économique qui se décline, bien entendu, et ça fait partie effectivement des tendances. Et puis le digital, clairement, oui, on va pas se leurrer, on le connaît tous. Des nouvelles manières d'interagir dans les événements. J'ai déjà dit 10 fois, je me répète, mais l'instantanéité de l'événement a disparu. Donc on est sur avant, pendant, après. Donc on est sur vraiment une continuité, un événement 365 jours, voire plus. Donc forcément, ça impacte des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles manières de faire, l'utilisation de nouveaux outils, l'intervention de nouveaux métiers. Et ça, c'est le quotidien des agences. Voilà. Alors, on lit partout dans les journaux, il faut innover, mais voilà, l'innovation, elle est là-dedans, hein, oui. Très clairement. Oui, oui. Alors, je vais prendre le micro de Sandrine pour pouvoir l'apporter dans la salle. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions, des commentaires, des observations sur ce que vous avez vu ou entendu ? N'hésitez pas à prendre la parole. Non, c'est pas parce qu'on est vendredi. Allez, il est 2h10, si ça joue. Tu penses que ça joue ? Bon, non, personne ne veut prendre la parole pour une observation. Lancez-vous. Non ? Ah, ben voilà, madame. Très bien. Je savais qu'il fallait être un peu patient. Allez, à vous de jouer. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion d'agences qui relayent leurs événements sur les réseaux sociaux ? Qui quoi, pardon ? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion d'agences qui relayent les événements sur les réseaux sociaux ? Alors, de façon importante, hein, j'entends. Une idée, oui. Maintenant, des chiffres précis, non. Ça peut faire partie, effectivement, des questions à poser pour l'avenir. C'est intéressant. Personnellement, moi, j'en vois de plus en plus. Vous aussi, je pense. Après, le bémol à mettre, c'est que très souvent, on ne peut pas communiquer, dans certains cas, sur les réseaux sociaux. Il y a deux choses dans votre question. Il y a la communication que l'agence va faire de l'opération qu'elle a organisée sur les réseaux sociaux, qui là se fait très peu parce que nos contrats, en tout cas les nôtres, sont extrêmement cadrés. On n'a pas le droit de communiquer, surtout si on travaille dans le médical, ce qui est beaucoup notre cas, sur les opérations que nous organisons. En revanche, l'opération en elle-même, l'événement en lui-même, sera relayé beaucoup sur les réseaux sociaux dans le cadre de conventions, de séminaires, de team building préparés en amont, etc., ou d'événements d'entreprise, par les salariés eux-mêmes, par l'organisateur, etc. Oui, ça, je pense qu'on le voit tous de plus en plus, sachant qu'on sent dans les analyses qui viennent aussi des États-Unis une vraie prédominance de Facebook là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a un autre commentaire, une autre question ? Non ? Bon, en tout cas, Sandrine, Philippe, un grand merci. Merci beaucoup pour ces résultats. Si. Et puis on se donne rendez-vous de toute façon pour les prochains baromètres de l'ANAE. C'est évidemment toujours une tendance
qui nous permet de prendre le pouls du marché. Donc rendez-vous à la prochaine édition. Et on se donne, nous, rendez-vous dans 5 minutes pour la suite de notre forum consacré à l'événement, avec une table ronde ô combien importante sur les relations entre les agences et les transporteurs aériens, évidemment. Table ronde éminemment d'actualité. Vous nous laissez 5 minutes, il y a une contrainte technique puisqu'on est en captation web, mais restez avec nous et on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. À tout de suite. Eh ben merci.